Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la voie royale vers l'indépendance financière, les différentes étapes de cette voie royale. Donc on va voir que les trois piliers de l'enrichissement, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, la bourse et l'immobilier, ont leur rôle à jouer. Mais on va surtout voir comment ils ont un rôle à jouer et à quel moment, et hiérarchiser ces trois piliers les uns par rapport aux autres et les situer dans la route vers l'indépendance financière. Donc il va bien falloir distinguer la phase 1 qui est la phase de constitution du patrimoine, le point de bascule où les revenus passifs deviennent sensiblement supérieurs aux besoins, et la phase 2 où on a un patrimoine déjà constitué et donc où on vit de revenus passifs. Alors moi, voilà comment j'ai procédé. J'ai fait bourse sur la phase 1, on va dire bourse et placement financier, et j'ai envisagé de faire bourse aussi au départ sur la phase 2 et placement financier. Alors ça, est-ce que c'est la voie royale vers l'indépendance financière? Donc pour répondre à cette question, il faut se poser la question du but principal de chaque phase. Alors, le but principal de la phase 1, finalement, ça va être la rapidité. Et le but principal de la phase 2, ça va être plutôt la passivité. Alors, sur la phase 2, sur la passivité, finalement, avec la bourse, on est pas mal. On est mieux que l'entrepreneuriat où il faut gérer son entreprise, et on est mieux que l'immobilier, puisqu'on va prendre un cas extrême. Si j'imagine un patrimoine de 10 millions d'euros, avec un rendement de 5%, donc on n'est pas là pour discuter 5%, est-ce que c'est trop bas, trop haut, etc. Vous allez avoir 41 666 euros par mois brut. Finalement, c'est plus facile à avoir avec la bourse en termes de passivité qu'avec de l'immobilier, parce qu'avec l'immobilier, vous allez devoir avoir une centaine d'appartements et de locataires. Même si vous les faites gérer, ça reste de l'immobilier physique et vous aurez du temps à y consacrer. C'est-à-dire que l'immobilier, plus votre patrimoine grandit, plus vous allez avoir de temps à y consacrer. C'est-à-dire qu'en termes de passivité, c'est un placement qui est inférieur à la bourse, qui lui n'est pas forcément proportionnel à la somme gérée en termes de temps passé. Par contre, en termes de rapidité sur la phase 1, là, finalement, la bourse, c'est pas l'idéal. L'idéal, finalement, si on veut aller vite, ça va être l'entrepreneuriat. Puisqu'en fait, l'inconvénient de la bourse sur la phase de constitution du patrimoine, c'est mettre un peu de ses économies de côté chaque année et puis compter sur l'effet des intérêts composés pour atteindre le niveau de patrimoine qui permet d'arriver au point de bascule, c'est-à-dire le moment où les revenus passifs sont nettement supérieurs aux besoins. Le gros problème de ça, c'est que ça prend du temps. Si vous commencez à vous lancer vers l'indépendance financière à 25 ans, votre but, c'est pas forcément de l'acquérir quand vous aurez 55 ans. Même si vous avez lu des livres, que vous êtes un peu documenté sur la bourse, vous allez faire des erreurs, et donc l'effet des intérêts composés plus des erreurs va prendre du temps avant d'atteindre ce point de bascule. Le meilleur moyen pour l'atteindre, finalement, ça va être la voie de l'entrepreneuriat. Alors, on va dire que notre voie royale vers l'indépendance financière, finalement, ça va être en phase de constitution du patrimoine, l'entrepreneuriat, et en phase de patrimoine constaté, la bourse. Alors voilà, on a tracé notre voie royale vers l'indépendance financière en mettant en étape 1 de phase de constitution du patrimoine, l'entrepreneuriat, et en étape 2 de phase de patrimoine constaté, la bourse, comme piliers idéaux. Alors vous allez sûrement être étonné, comment moi, l'auteur du livre L'investissement immobilier locatif intelligent, qui est le best-seller dans la catégorie, puisqu'il est depuis plusieurs mois premier dans la catégorie immobilier d'Amazon, je ne peux avoir mentionné en nulle part l'immobilier dans la voie royale vers l'indépendance financière. Rassurez-vous, il va avoir son rôle à jouer et on va bientôt le rajouter sur le tableau. Puisqu'en effet, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose d'abord qui est pour tout le monde. C'est-à-dire quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va avoir des échecs, il va falloir savoir en tirer les leçons, rebondir, insister si on veut un jour réussir.
Il y a des personnalités qui ne sont pas adaptées à ça. Moi je vois par exemple quand je fais du sport, hein, quand je fais du badminton, certains quand ils sont menés 16-12, ils arrêtent en supposant qu'ils ont échoué et puis qu'ils n'ont plus aucune chance de gagner le set. Donc ce genre de personnalité n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Le deuxième point sur l'entrepreneuriat, c'est que même sur ceux qui font ce qu'il faut et qui ont le caractère pour, on ne va pas avoir du succès à chaque fois. Alors l'idéal bien sûr est de créer une start-up et puis de la revendre 3 millions d'euros. Ce sera forcément plus fort que l'immobilier. C'est pour ça que c'est la voie royale en étape 1. Par contre, on va dire, il y a plus d'échecs dans l'entrepreneuriat que dans l'immobilier. Si vous faites de l'immobilier de façon intelligente, vous allez forcément créer des revenus passifs et puis du patrimoine. Même si bien sûr vous n'arriverez pas forcément de façon aussi rapide à un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Donc finalement c'est un bon ersatz à l'entrepreneuriat pour la phase 1, puisque vous avez plus de probabilité d'avoir du succès dans l'immobilier. Si vous avez une âme d'entrepreneur, vous pouvez utiliser ce pilier d'ailleurs en complément de l'entrepreneuriat, vous mettez plus de chances de votre côté, et puis ça va être surtout accessible à plus de personnes. C'est pour ça que finalement dans cette phase-là, en termes de puissance, l'immobilier vient en deuxième. Parce que finalement l'immobilier c'est une façon d'entreprendre où vous avez finalement un peu plus de probabilité de succès. C'est-à-dire que si vous faites les choses intelligemment, vous êtes quasiment sûr que vous allez créer des revenus passifs et du patrimoine en investissement à crédit sur l'immobilier. Il est supérieur à la bourse parce que vous investissez de l'argent qui ne vous appartient pas grâce au crédit, donc vous gagnez du temps et vous gagnez de la rapidité. Je vous invite à relire l'article Bourse vs Immobilier que j'avais rédigé sur le blog, ça peut être intéressant. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Si vous arrivez à avoir du succès dans l'entrepreneuriat, que vous revendez par exemple votre start-up 3 millions d'euros, vous ferez mieux en général qu'avec de l'immobilier à crédit. Par contre, pour revendre son entreprise 3 millions d'euros, en principe, c'est quelque chose qu'on fait à plein temps, rarement quelque chose qu'on développe en parallèle d'un travail salarié, alors qu'avec l'immobilier, c'est beaucoup plus facile. Et donc la bourse, dans cette phase de constitution du patrimoine, là, elle nécessite de l'argent qu'on a déjà, donc elle est moins rapide, et donc on la met en troisième. Donc ensuite, quand on est en phase de constitution du patrimoine, la bourse est la première, puisque en termes de passivité des revenus, elle est supérieure à l'immobilier, puisque, c'est ce que j'expliquais, le temps passé n'augmente pas avec le montant du patrimoine, contrairement à l'immobilier. On peut par contre faire un peu d'immobilier dans ce cas-là, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et diversifier ses avoirs, et donc sans risque, puisque quand on a atteint le point de bascule, on rentre un peu dans une autre optique qui est aussi la conservation du patrimoine, plutôt que l'augmentation de celui-ci. Et puis finalement l'entrepreneuriat, si vous avez une âme d'entrepreneur, ça devient un peu un loisir, c'est en troisième. Alors le paradoxe, c'est que finalement si vous en faites un loisir, plutôt que de chercher à gagner de l'argent, vous allez chercher à apporter de la valeur aux gens, et quand on cherche à apporter de la valeur aux gens, en principe, on finit par gagner de l'argent. C'est un peu le paradoxe de l'entrepreneuriat dont j'ai parlé plusieurs fois dans des articles du blog ou dans des vidéos YouTube. Donc on résume, en termes de puissance, en phase de constitution du patrimoine, je mettrai 1 l'entrepreneuriat, 2 l'immobilier, 3 la bourse. Et une fois le patrimoine déjà constitué, puisque finalement c'est la passivité des revenus qui est le critère prédominant, 1 la bourse, 2 l'immobilier et 3 l'entrepreneuriat. On voit donc que chaque pilier a un rôle à jouer différent et à différents moments de la voie vers l'indépendance financière. Voilà, je vous invite à relire en parallèle de cette vidéo l'article Bourse vs Immobilier, le match que j'avais rédigé sur le blog, puisque ça peut être un bon complément à cette vidéo et puis ça peut vous montrer les avantages et les inconvénients respectifs de la bourse contre l'immobilier. D'ailleurs, le verdict que j'avais donné dans cet article, c'était match nul. Je vous mets le lien vers cet article dans la description de la vidéo ci-dessous et je vous retrouve bientôt sur le blog Mes Investissements.